Partie 1. Introduction. Une réalité silencieuse. Si vous êtes une femme, vous savez probablement à quel point les démangeaisons intimes peuvent devenir un vrai cauchemar. Ce n'est pas un sujet dont on parle facilement. Parfois, on garde tout pour soi, avec cette gêne qui nous suit toute la journée, voire la nuit. Et pourtant, c'est si courant. Mais bonne nouvelle, il existe des solutions naturelles, douces et accessibles chez vous, sans ordonnance ni inconfort. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 conseils essentiels pour soulager ces démangeaisons intimes, directement depuis votre salle de bain. Et surtout, je vous raconterai comment j'ai découvert une solution naturelle qui a vraiment changé ma vie. Partie 2, conseil numéro 1. L'hygiène douce, la base. Premier conseil, peut-être le plus simple, mais souvent négligé, une hygiène intime douce. Évitez les gels agressifs ou trop parfumés. Optez simplement pour de l'eau tiède, parfois accompagnée d'un soin lavant au pH neutre, sans savon. Pourquoi? Parce que la zone intime est fragile, et un nettoyage trop intense peut déséquilibrer la flore vaginale, causant encore plus d'irritation. Un rinçage léger, sans frotter, peut suffire à apaiser la peau et à éliminer les bactéries responsables des inconforts. Partie 3. Conseil numéro 2. Le pouvoir du coton. Deuxième conseil, choisissez des sous-vêtements en coton, amples et respirants. Le synthétique, surtout quand il est serré, garde l'humidité et favorise l'irritation. Le coton, lui, laisse la peau respirer, absorbe l'excès d'humidité et réduit les frottements. C'est une petite habitude à prendre au quotidien, mais vous verrez une grande différence sur la durée, surtout en période de chaleur ou de règles. Partie 4. Conseil numéro 3. Adieu aux parfums agressifs. Troisième conseil, évitez tous les produits parfumés. Crème, lingettes, savon parfumé, même si ça sent bon, c'est souvent un poison pour la flore intime. Ces produits peuvent déclencher des réactions allergiques, une sécheresse, voire des inflammations plus sérieuses. Privilégiez toujours des produits naturels, neutres et conçus spécifiquement pour la zone intime. Partie 5. Et si c'était plus profond? Mais parfois, malgré toutes ces précautions, les démangeaisons reviennent, comme si quelque chose en vous criait à l'aide. Je le sais, parce que je l'ai vécu. C'était plus qu'un inconfort, c'était une fatigue constante, une sensation d'être à bout, comme si mon corps ne m'écoutait plus. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher plus loin. Pas seulement une crème ou un lavage, mais une solution intérieure, un soutien naturel à mon équilibre hormonal et à mon énergie. Partie 6, ma découverte, le shilajit. Et c'est là que j'ai découvert le shilajit, un élixir naturel utilisé depuis des siècles dans la médecine ayurvédique. Honnêtement, au début j'étais sceptique, mais j'ai tenté. En quelques semaines, mes démangeaisons ont disparu, sans traitement local. Mon énergie est revenue, je me sentais revivre, recentrée, équilibrée. Le shilajit a agi comme un régulateur naturel de mon métabolisme, de mes hormones et même de mon humeur. Et surtout, je me suis reconnectée à mon corps, sans peur, sans honte, sans gêne. Partie 7. Le mot de la fin. Et vous, vous méritez mieux. Aujourd'hui, je partage cette histoire non pas comme une promesse miracle, mais comme un témoignage sincère. Si vous traversez cette période inconfortable, sachez que vous n'êtes pas seul, et qu'il existe des moyens doux, naturels, respectueux de votre corps pour retrouver votre bien-être. Ne laissez pas cette gêne silencieuse ruiner votre quotidien. Prenez soin de vous, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et si comme moi, vous voulez tester le shilajit, je vous ai mis un lien dans la description. C'est peut-être le début d'une nouvelle version de vous-même, plus apaisée, plus libre. Merci de m'avoir écouté. À très vite pour de nouveaux conseils bien-être